Alléluia, shalom, shalom et demeurez bénis. Merci d'être là présent avec nous pour traiter d'un thème prophétique passionnant. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! L'avènement du Seigneur Jésus est l'un des thèmes majeurs dans la Bible. Le second retour du Christ. Et il faut dire que nous nous intéressons à la fin des temps parce que pas moins de 800 prophéties dans la Bible ont été écrites rien que sur la fin des temps. C'est pour vous dire à quel point ce sujet a beaucoup intéressé Dieu. Et si ce sujet a beaucoup intéressé Dieu, alors ce sujet nous intéresse aussi, nous qui sommes enfants de Dieu. La deuxième raison, c'est que la Bible déclare dans le livre de Amos 3, verset 7, il dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. En réalité, c'est un message d'éclairage, mais c'est en même temps un message d'alerte, afin que quiconque n'était pas préparé au retour de Christ puisse mettre les choses en ordre dans sa maison. Il y a une préparation à faire. Parce que le Christ est à la porte. Il dit, dans le livre de Matthieu 24, il dit, de même quand vous verrez, à partir du verset 33, il dit, de même quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Avec une telle fermeté, nous ne pouvons pas négliger les signes de la fin des temps. La troisième chose, c'est qu'en ces temps troublés, nous avons besoin de la révélation de la parole pour marcher dans la paix, pour marcher dans la quiétude, pour marcher dans la foi inébranlable. La Bible dit sans révélation, mon peuple est sans frein, mon peuple périt. Donc la révélation de la parole prophétique nous donne une certaine assurance pour supporter patiemment les afflictions, pour supporter patiemment les rumeurs, les bruits de guerre, pour supporter patiemment les tribulations, en sorte que nous avons une confidence, nous avons une assurance qui n'est pas terrestre. Donc, il est important de parler du retour de Jésus. Il est important d'étudier les prophéties pour voir ce que Dieu dit exactement sur les temps, afin que nous puissions être prêts. Car il dit, il vient comme un voleur. Matthieu 24 toujours. Il dit, verset 38, il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, une parenthèse, Noé représente les justes, comme nous le sommes. C'est-à-dire qu'avant le prochain retour de Christ, vous et moi, nous n'allons plus être sur cette terre. Nous n'allons plus être sur cette terre. Puisqu'il dit, lorsque Noé est rentré dans l'arche, le déluge est venu après ça. Donc en réalité, Dieu ne mélangera pas son peuple, ses saints, au moment de sa colère. Parce que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu contre toute la terre. Il y a un jugement. Nous avons vu cela dans Apocalypse par les anges et les 7 sceaux. Les anges qui progressivement libéraient le jugement de Dieu sur la terre à cause des iniquités des hommes, à cause des iniquités des nations. La terre a été souillée par le sang, la terre a été souillée par les impuretés. Les cœurs ont été souillés. Et donc, les temps de colère de Dieu ne trouveront pas son peuple juste sur la terre. Nous serons au ciel. Au moment de la colère de Dieu, nous serions en train de faire ce que la Bible a appelé dans Apocalypse 19 les noces de l'agneau et dans Luc 12. Nous serions au ciel avec Dieu
avec Jésus-Christ, en train de nous réjouir avec le Christ. Maintenant, Jésus continue en disant, de la même manière, quand Noé est rentré dans l'arche, et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il est en train de nous dire que l'ennemi du chrétien en ces temps troublés, c'est l'ignorance. L'ennemi du chrétien en ces temps troublés, c'est l'impassivité, c'est-à-dire l'inespérance au retour de Christ. Il dit, ils ne se doutaient de rien, c'est-à-dire qu'ils continuaient leurs activités comme normalement. Lorsque nous avons un voyage programmé, un avion que nous devons prendre, nous n'agissons pas de la même chose que lorsqu'il n'y a pas un avion à prendre. Si nous avions un avion, un vol programmé, nous nous préparons, nous mettons les bagages, les petits dans les grands, et nous sommes même en train de veiller parfois pour pouvoir prendre l'avion. De la même manière, il y a une attitude, il y a une espérance, il y a un état d'âme à avoir lorsqu'on se rend compte le Seigneur est proche, le Seigneur est à la porte. Notre comportement doit être rangé de telle sorte que tout ce qui était répréhensible dans nos vies, que ce soit le péché, que ce soit le monde, que ce soit la chair, les désirs et les passions de la chair, toutes ces choses doivent être coupées dans nos vies. Parce qu'il faut aller par le premier vol. N'attendons pas la tribulation. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont aller par le second vol de la tribulation. Apocalypse nous dit que les 144 000 sont ceux qui sont venus par la grande tribulation. C'est ceux qui finalement, au moment du jugement de Dieu, ont reconnu la seigneurie de Jésus et ont été sauvés, ils ont été décapités, ils ont été maltraités, tués, et ils sont allés au ciel. Eux, c'est le second vol. Mais nous, il y a un vol qui nous est réservé. Et ce vol vient au moins plus de 7 ans avant le retour de Jésus sur la terre, selon les prophéties bibliques. Donc, nous sommes en train de traiter l'avènement du Seigneur Jésus. Et la Bible dit que ce qu'il ne faut pas, c'est de ne pas se douter qu'il peut venir. À partir de maintenant, le Christ peut venir à tout moment. Et nous allons voir prophétiquement quelle est la date exacte qui ne peut pas être dépassée. C'est-à-dire parce que le Christ a dit, cette génération ne passera pas tant que moi je ne vienne. Sans que moi je ne vienne, cette génération ne passera pas. C'est ce que Jésus a dit de sa bouche. De quelle génération parle-t-on? La Bible dit dans Osée 6 verset 2. La Bible dit, il nous a frappés. Et après 2 jours, il nous guérira. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. Donc il nous a frappés. Après 2 jours, il nous guérira. Et le 3e jour, il nous relèvera d'abord et nous serons avec lui. Et la Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 8. Il dit, mais
Il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, si nous prenons 1000 ans multiplié par 2, ça nous fait 2000 ans. Si nous prenons la prophétie d'Osée au chapitre 6, elle dit 2 jours après, il va nous relever le troisième jour. 2 jours après, il va nous guérir d'abord. Il va nous guérir. C'est quoi la guérison d'une nation? Parce que là, on est en train de parler de la nation d'Israël. Donc, 1000 ans, quand on prend nous sommes sur le calendrier romain, qui est un calendrier solaire. Mais lorsqu'on prend le calendrier juif, le calendrier hébraïque, c'est un calendrier luno-solaire. C'est-à-dire que les dates sont édictées ou sont données par l'observation de la lune, la révolution de la lune et du soleil sur la terre. Pour les Romains, c'est juste le soleil, la révolution du soleil sur la terre. Ce qui donne une année à 365 jours, 2468. Et si nous prenons le calendrier luno-solaire, qui est le calendrier hébraïque, ça donne une année comme 354 jours, 367. Donc il y a presque 11 jours de gap. Donc si nous multiplions 2000 ans romains, ça fera combien d'années hébraïques? Parce que si l'année romaine dépasse l'année hébraïque, alors que les prophéties s'adressent aux Juifs, ça ne s'adresse pas aux Romains, ça s'adresse aux Juifs. Donc nous devons utiliser le calendrier juif. Mais la régulation planétaire utilise le calendrier solaire. Donc il faut que nous convertissons les 2000 ans en calendrier juif pour voir ça fait combien d'années. Si on multiplie, on se rend compte que chaque 1000 ans, nous perdons 30 ans dans le calendrier hébraïque. 1000 ans du calendrier romain nous fait perdre 30 ans dans le calendrier hébreu. De telle sorte que ça nous donne 970,02. Lorsqu'on multiplie par 2, ça fait 970,04. Par là, ou 0,6, dépendant des virgules. Voilà. Donc, si on multiplie 970 par 2, ça nous donne 1940,06. Et nous regardons en 1940 l'histoire du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé en 1940? Nous rendons compte qu'il y a eu la restitution de Jérusalem au peuple juif le 14 mai 1948. Donc la prophétie s'est exactement accomplie trait pour trait, jour pour jour. Elle a dit, après 2 jours, qui veut dire 2000 ans, je vous guérirai. En tant que nation, Dieu a guéri la nation d'Israël le 14 mai 1948 en la rendant son territoire. C'est vrai qu'après ça, il y a eu toujours des guerres de territoire avec la Palestine et avec le Hamas et avec le Hezbollah et avec l'Iran. Mais Dieu a accompli sa parole prophétique de Osée 6, verset 2 sur le peuple juif. Ce qui nous fait dire que la parole prophétique du troisième jour également sera accomplie. Qu'est-ce que Dieu va faire le troisième jour? Il dit qu'il va relever le peuple d'Israël. Il dit qu'il va les relever et qu'il va les faire asseoir avec lui. Donc, lorsqu'on parle de faire asseoir avec lui, on parle du Christ.
On parle du second retour de Christ. On parle du règne millénaire de Christ avec les saints qui va se faire à partir de Jérusalem. Donc, tous les chrétiens qui sont là, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont présentement sur le terre, au moment où je fais cette vidéo qui est en juillet 2025, le 1er juillet 2025, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, lors de l'enlèvement de l'Église, nous allons revenir avec le Christ. Le Christ va anéantir les armées de Gog et Magog. Et il y aura un temps de paix pendant 1000 ans et Satan va être jeté dans le puits. Il va être enfermé pendant 1000 ans et il n'aura pas la possibilité de séduire aucun habitant de la terre. Et pendant ce temps, nous serons en train de régner sur le monde entier à partir de Jérusalem. Et c'est pendant ce temps que les Juifs vont commencer à annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Donc, on est en train de parler de ce relèvement. On est en train de parler de cette période. Mais avant cette période, il y a l'avènement. Et l'avènement se fera dans le 3e jour. Mais dans le 3e jour, ça fait 1000 ans. Ça fait 1000 ans. Et 1000 ans, c'est vague. À quand est-ce que va se faire l'avènement du Seigneur Jésus? Plus de précisions ont été données dans Matthieu 24, où Jésus dit, cette génération, quelle génération? Cette génération qui a vu les guerres, les rumeurs de guerre, cette génération qui a vu les tremblements de terre, cette génération qui a vu les aigles s'assembler au niveau du cadavre, cette génération qui a vu les faux Christ, qui a vu les faux prophètes, qui a vu tous ces signes, cette génération-là ne va pas passer sans que le Christ ne fasse son retour. Donc, à partir de 1948, puisque nous savons que c'est en 1948 que le 2e jour est fini. Le 2e jour est fini en 1948. Donc, le 3e jour commence à partir de 1948 de notre ère. Maintenant, si on parle de génération dans la Bible, une génération dans Genèse 15, ça fait 100 ans. Donc, la génération représentant 100 ans romain, parce que c'est le calendrier romain qui est utilisé dans le monde actuellement. Donc, si nous convertissons dans le calendrier hébraïque, nous aurons 97 ans. 97, je crois, 0,03. Donc, 97,03, si on associe à 1948, ça nous amène jusqu'en 2045. 2045, c'est la génération qui ne peut pas ne pas voir le retour de Christ. Maintenant, dans ces 2045, nous savons qu'il y a 7 années de tribulation que va voir le peuple juif. Et nous savons également qu'il y a certaines autres choses, les noces de l'agneau. Nous savons qu'il y a le jugement de Babylone qui se fera dans tout ce temps. Et nous savons également que Jésus a dit que la génération ne passera pas. Il n'a pas dit qu'il va venir à la fin de la génération. Il a dit que la génération ne va pas passer avant qu'il ne revienne.
Déjà, si nous enlevons les 7 années de tribulation, ça nous amène jusqu'en 2038. Si nous enlevons toutes les autres choses que nous pouvons enlever, vous pourriez voir qu'on n'a plus le temps. En d'autres termes, tous ces calculs, c'est pour dire qu'au maximum, en 2038, maximum, Jésus ne peut pas ne pas être là. Jésus ne peut pas ne pas être là. Parce que si on enlève les 7 années de noces que nous allons faire au ciel, c'est le maximum pour que Jésus revienne. Alors que l'Église doit être enlevée avant que l'Antéchrist ne soit révélé. Ce qui fait que 2025, à partir de chaque jour de 2025, le Christ peut revenir. S'il a trop tardé, c'est jusqu'en 2031. Si on ajoute les 7 années de noces, les 7 années de tribulation, ça fait 14 ans moins 2045, ça nous fait 2031. Si on va ajouter le jugement de Babylone qui fait 1 heure, on ne sait pas, 1 heure spirituelle, ça fait combien physiquement? Pour le moment, on ne sait pas. Donc, l'Église doit être prête. Nous devons être prêts à chaque instant à croiser notre Seigneur. C'est une grâce. Dans Luc 12, nous avons vu qu'il a